J'ai les lèvres gercées, c'est dégueulasse. Désolé les amis de vous infliger ça. Bref, il faut que je fasse cette vidéo là quand même, donc on va le faire. Regardez pas mes lèvres, allez on y va. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo que vous attendiez, du moins certains. Enfin, ça y est, la vidéo de la reprise de chez Apple est arrivée. J'ai reçu mon nouvel iPhone, j'ai enfin reçu mon argent de la reprise de mon ancien iPhone également que j'ai envoyé chez Apple, ou plutôt une société partenaire de chez Apple. Et on va voir ensemble comment ça s'est déroulé, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la reprise de ton iPhone ou de ton Apple Watch, parce que c'est la même chose. Après, pour tout ce qui est iPad, etc., j'imagine que c'est la même chose, mais je ne l'ai pas fait, donc je parle du concret de ce que j'ai fait moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans ma précédente vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, vous la retrouverez juste après celle-là, on a pu voir que j'allais refaire prendre mon iPhone 13 Pro Max que j'avais il y a encore quelques semaines pour acheter le nouvel iPhone 15 Pro Max. Donc ça y est, c'est celui qui est en train d'enregistrer ma voix actuellement parce que je m'en sers très souvent comme dictaphone. Et donc je connaissais pas trop le déroulé de la reprise chez Apple, je savais pas si c'était bien, même si je me doutais qu'au fond oui c'était bien puisque c'est Apple. Et donc j'ai décidé de filmer le déroulé de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer chez Apple notre ancien iPhone pour avoir la reprise, et à savoir aussi si tout simplement la somme qu'ils annoncent sur le site est la bonne somme qu'on reçoit à la fin. Bien sûr, il faut que le téléphone il soit quand même en très bon état, j'imagine, parce que sinon ils vont faire baisser la cote du téléphone. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors je suis désolé, je regarde mon PC parce que j'ai pris quelques notes. On va d'abord parler du coup à combien était estimée ma reprise. Donc ma reprise elle était estimée à 690 €. Donc pour l'iPhone 13 Pro Max dans un état très proche du neuf, parce que pour pas dire neuf juste à cause de l'état de la batterie, parce que sinon vraiment zéro rayure. Vous pouvez le voir ici à l'écran, je vous montre quelques petites vidéos. Donc combien j'ai reçu d'argent? Tout simplement, j'ai reçu la somme qui était présentée de 690 € parce que, comme je l'ai dit, l'iPhone était en très bon état. Bon, j'avoue que j'étais pas serein, j'étais vraiment pas sûr que j'allais recevoir cette somme-là, mais en tout cas, c'est ce que j'ai eu, j'en suis très content. Donc, c'est ce qu'ils ont annoncé sur leur site et chapeau. Alors, je me suis noté, est-ce que tout s'est bien passé? Oui. Franchement, tout s'est bien passé. J'ai reçu l'iPhone 15 Pro Max en premier. Je pensais que j'allais recevoir le kit en même temps, parce qu'ils disent à peu près quand le téléphone il est expédié que leur kit il est envoyé au même temps. Je pense que ça ne vient pas de la même boîte, donc pas forcément directement de Apple. Bref, en tout cas, j'ai reçu le téléphone et j'ai reçu le colis de reprise à peu près 4 jours après. Donc franchement ça va, et puis de toute façon on a un délai de 14 jours pour renvoyer le téléphone, et le délai il est à compter du jour où tu reçois la commande, le colis du moins du kit de reprise chez toi. Donc même s'il est expédié depuis 4 jours, ça compte pas, ça comptera qu'à partir du jour où tu l'as reçu à la maison. Donc ça c'est bien. Pour préparer l'enlèvement donc du colis, pour que DHL ils viennent chez vous récupérer le colis, j'ai pas trouvé sur DHL. J'appuie sur le lien de Apple, ça m'envoie sur le site Apple pour en gros m'expliquer comment fonctionne le renvoi. Au final ça me dit pas, et ça me met pas sur la page concrète pour prévoir la date, l'heure de l'enlèvement du colis. Mais bref, là, c'est pas grave, je suis allé sur DHL. Vous avez votre adresse annotée sur la barre de recherche. Vous allez voir tous les centres DHL, tous les dépôts, tous les points relais qui sont compatibles avec DHL. Donc, pas forcément une boutique DHL, ça peut être votre boulangerie, bureau de tabac, je sais pas, Super U, Intermarché, tout un autre. Tant que c'est compatible dans la liste. Donc vous avez juste à déposer votre colis, ils le scannent, bip, ça y est, ils le rangent et ils vous disent bonne journée, au revoir. Vous avez que ça à faire, donc c'est vraiment nickel, c'est rapide. C'était la première fois que je le faisais, j'étais là, ah c'est tout? Oui, c'est tout. Ok, très bien, cool. Donc ça, j'étais très content, super facile. En plus, quelques minutes après, j'ai reçu comme quoi le colis il avait été pris, ou qu'il avait commencé son cheminement donc vers la société qui reprend cet iPhone. Et du coup, en combien de temps j'ai reçu l'argent de ma reprise? Je crois que ça a été sur une semaine après. Donc ouais, c'est ça. Allez, 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai reçu l'argent sur le compte bancaire avec lequel j'ai payé. Tout simplement, vous allez recevoir le paiement sur cette carte-là.
donc du coup directement crédité sur votre compte en banque. Et avec tout ça, vous allez vous poser la question à quoi ressemble ce kit de Apple. Donc tout simplement le kit de reprise chez Apple. Je vous ai fait une petite vidéo où vous pouvez voir, c'est juste un petit carton, un petit carré, un petit pavé en carton où vous allez mettre le téléphone. Alors il faut savoir, parce qu'au début je pensais qu'il fallait mettre la boîte de l'iPhone dans le carton. En fait non, pas du tout, vous emballez le téléphone dans le carton. Ok, c'est bien emballé, le téléphone il n'est pas censé bouger. Un peu sceptique au début, mais je pense que c'est par rapport à tout ce qui est poids, etc., pour pas que ça devienne trop cher. Donc en fait, vous mettez que le téléphone dedans. Moi, je l'ai mis avec la coque et mon ancien verre trempé que j'avais sur l'écran. Au moins, pendant le trajet, il était un petit peu plus protégé. Ça n'a pas posé de problème. Et je pense que eux, au moins, ils se disent qu'ils prennent attention à ses affaires, celui qui a envoyé le colis. J'ai quand même passé un petit coup de chiffon pour histoire de, voilà, quand il reçoit le téléphone, qu'il soit nickel. Mais sinon, très facile à emballer, il tenait bien, c'est super facile, vous avez les petits dessins qui vous montrent comment faire, franchement c'est tout bête, même un enfant de 8 ans peut le faire. Donc ensuite, voilà, vous avez, comme je vous l'ai dit, un délai de 14 jours à compter de la réception de votre kit de reprise pour déposer et pour envoyer votre ancien téléphone chez Apple. Ou plutôt, encore une fois, c'est pas Apple, c'est un partenaire qui le reprend, donc chez leur partenaire de reprise. Donc j'ai tout dit, vraiment top, vraiment j'ai rien à dire, c'est top, j'en suis très content, ça s'est super bien passé, aucun problème, la prise en charge a été nickel, donc je pense qu'à l'avenir je vais faire que ça maintenant, je vais plus me faire chier à vendre les téléphones, je vais précommander, tant pis, je paye le téléphone plein pot, donc ça il faut savoir, vous payez plein pot le téléphone, c'est-à-dire qu'il coûte 1479 €, celui que j'ai acheté, tout simplement, attendez, il y a une araignée qui descendait. Protégeons les animaux bien sûr, les insectes aussi, mais ça y est, les associations vont me tomber sur le dos. Sinon, tout simplement, je sais même plus où c'est que j'en étais. Il faut payer plein pot, donc moi le mien je l'ai acheté 1479 €. Et bien sûr, il faut avoir les 1479 € sur ton compte parce que sinon, tout simplement, tu ne peux pas l'acheter puisqu'Apple il va te prélever la somme complète. Alors peut-être que tu peux payer en plusieurs fois. Je ne me suis pas renseigné, je pouvais me le permettre de le payer comme ça, donc je l'ai fait. Mais je pense que peut-être tu peux le payer en plusieurs fois, je sais pas. Ça c'est à vérifier au moment que tu payes le téléphone. Et ensuite, tout simplement, je vais faire ça parce qu'ils te prennent la somme entière. Tu reçois le téléphone, tu reçois ton kit de reprise, donc il faut bien sûr sur le site faire savoir que tu veux faire reprendre ton téléphone avec ton modèle, ton numéro email, tout ça. Une fois que c'est fait, ils t'envoient le kit avec le téléphone, tu renvoies ton ancien téléphone. À partir de là, ils font leur petite expertise de leur côté et ils te donnent la somme qu'ils t'avaient promis pour la reprise de ton téléphone. Donc franchement, c'est facile, pratique. En plus de ça, tu payes moins cher ton téléphone une fois que tu rentres chez Apple. En fait, c'est ça aussi qui savent faire Apple, ils le savent que tu vas payer moins cher le prochain nouvel iPhone si tu fais reprendre ton ancien iPhone. Et ouais, c'est pas bête. Donc au lieu de l'avoir payé 1400 balles, au final, il me revient à 700 et quelques €. Alors, on va l'arrondir à 800. Ça fait quand même une somme, mais c'est toujours moins cher que les nouveaux iPhones. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous hésitez à le faire reprendre chez Apple, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je sais pas si je vais faire une vidéo explicative vraiment comme il faut, de comment il faut faire pour la reprise, etc. Si vous voulez, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Je pourrais vous faire une vidéo complète ou plutôt un tuto de comment faire pour la reprise de l'iPhone, etc. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, je ne suis pas sponsorisé par quoi que ce soit. Vous voyez très bien que j'ai une toute petite chaîne, pas beaucoup d'abonnés, rien du tout. Donc, ils n'en ont rien à faire que je crache dessus ou pas Apple. Donc, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Quoi dire d'autre? Tout simplement, répondre à la question, est-ce que la reprise chez Apple est une arnaque? Moi je dirais que non, c'est au contraire une très bonne solution pour la reprise de ton téléphone si tu veux pas te prendre le chou avec les marchands de tapis à négocier tout et n'importe quoi avec ton téléphone et que tu ne veux pas de prise de tête du tout. Tu reçois, tu renvoies et basta. Alors c'est clair, comme j'ai dit, le prix sera moins élevé si tu le revends, mais au moins la tranquillité elle est plus élevée elle. Donc à choisir.
soit tu préfères essayer de gagner 100 euros ou 200 euros de plus, soit tu t'en fous des 200 euros de plus et tu es prêt à pas te prendre la tête, à le faire reprendre. Eux, en plus de leur côté, je pense que, je sais pas, ils le renvoient peut-être sur une plateforme de vente d'occasion du téléphone. Ce que je peux dire, c'est que celui qui va recevoir le mien, il sera bien content parce qu'il sera comme neuf. Et ben voilà, jusqu'à la prochaine. Peut-être qu'on achètera l'iPhone, peut-être pas 16, à moins qu'il y ait une grosse nouveauté, mais je crois pas du tout. D'ailleurs, est-ce que vous avez changé votre téléphone pour le 15 Pro Max? Surtout si vous avez un 12 Pro Max, ou un 12 Pro, ou un 12 tout court, ou un 12 mini, même si je sais qu'il n'y a que l'iPhone 12 tout court qui a eu un problème de réseau. Enfin bref, dites-moi ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé et que vous cherchiez des expériences et des avis sur la reprise de chez Apple, mais dites-moi-le dans les commentaires, j'arrive plus à parler, à la fin de la vidéo je bug au taquet, là, j'en peux plus. Bref, merci pour tous ceux qui sont encore une fois de plus abonnés à ma chaîne, qui mettent des petits j'aime à la vidéo. Vous êtes beaucoup à regarder des fois, mais pas beaucoup à mettre des likes, je comprends, ça prend un peu de temps pour vous, mais pas assez pour ne pas le faire, voilà. J'ai pas envie de forcer plus. À la prochaine, n'hésitez pas à commenter, portez-vous bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en vidéo. Et je sais pas qu'est-ce que ça sera la prochaine vidéo sur cette chaîne-là. On verra bien. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh, elle est pas contente. T'es pas contente, Julion? T'es pas contente? Allez, le jaloux. Allez, ensuite, c'est un zoo ici. Ici, c'est un zoo. Ça va? C'est un zoo ici. Tu fais des bisous? Oh là là, il veut décaler. Oh là là, il veut décaler. Oh là là.